De retour sur TV Tour Val-de-Loire dans votre émission Destination Val-de-Loire pour faire le plein de bonnes idées pendant vos vacances ou vos jours de congé. Dans quelques secondes, Laetitia Boissonneau, vous nous présenterez le musée Maurice Dufresne. Et il y a plein de choses à nous présenter, du coup, on en dit plus dans quelques instants. On retrouvera également Audrey Champigny au château de Lillette. Mais avant, Alexandre Blond du Petit Futé. Tu as quelques idées sorties à nous proposer entre Azé et Langeais. Tout d'abord, oui, on parlait tout à l'heure du château de Rigny-Hussé, magnifique château de la Loire, aux allures féeriques, sur Plambon-Lindre et son paysage verdoyant. Magnifique. Il inspira Charles Perrault pour sa Belle au bois dormant, un château riche en histoire, érigé en place forte du Moyen-Âge. Il se transforme au cours des années pour devenir un modèle d'architecture Renaissance. Vous suivrez les pas de Vauban, Perrault, Chateaubriand, le nôtre, et la famille Blacas, qui est toujours propriétaire des lieux et qui y habite encore. Pourquoi on y va ? Pourquoi ? Déjà parce que c'est beau. Ah, c'est beau. Pour le mobilier qui est très complet, essentiellement du XVIIIe siècle. Les magnifiques jardins réalisés par le nôtre en personne. Ah oui. Voilà. D'accord, oui, grand parmi les grands. Voilà, son donjon avec son chemin de ronde qui retrace les scènes de la Belle au bois dormant, son architecture de toute beauté, ses caves creusées avec la pierre de tuffeau, ses écuries, sa chapelle. Et en même temps, cette année, il y a une exposition sur la thématique telle mère, telle fille, avec des costumes d'époque. Le château est à faire vraiment en famille et ils acceptent aussi les animaux. Faut le dire. Parfait. Il y a un joli parc en plus. Ouais, tout à fait. Donc, tarif 14 € et possibilité de s'y rendre en padel. Voilà. Oui, du coup, c'est parfait. Et en vélo aussi, l'arrivée est très jolie. C'est magnifique. Il est beau ce château. C'est vraiment la Belle au bois dormant. C'est très beau. Formidable. Le château de Rigny-Hussé, c'est noté. Direction Rigny-Hussé. Tu as d'autres choses à nous proposer. Voilà, je vous propose de vous arrêter à Rivarennes, un très beau village. Ah là. Voilà, entre Azé-le-Rideau et Rigny-Hussé. Ici, la spécialité, ce sont les poires tapées. Bien sûr. Ce sont de belles gourmandises de Touraine. Alors, c'est quoi ? Ce sont de belles poires épluchées préalablement déshydratées dans un four pendant plusieurs heures. Devenues sèches, elles sont ensuite aplaties à l'aide d'un instrument spécifique. Oui, Est-ce que tu sais ce que c'est ? Alors, je n'ai pas le nom. Je vois à peu près à quoi ça ressemble. Une plastissoire. Ah, une place. On le voit à l'écran. On le voit à l'écran, c'est vraiment ça. Ah bah super, voilà. Afin de parfaire sa déshydratation. Vous pourrez ensuite la conserver plusieurs mois, donc c'est vraiment une friandise de voyageurs. On les déguste telles quelles ou trempées dans un vin de Val-de-Loire, bon, ça. De l'eau de vie, voilà. On l'a vu à l'écran, trempé du dedans. sirop, de l'hypocrase, c'est un vin associé aux épices et au miel. C'est délicieux. Qui en fabrique ? Arrive à Rennes, la maison des poires tapées. Et les reines de Touraine, la famille Blot, depuis de nombreuses années. On les retrouve chez certains restaurateurs de Touraine, comme Florent Martin du Martin Bleu ou le Chapeau Rouge à Chinon. Des beaux noms, oui. Voilà, certains restaurateurs le mettent à la carte, donc on est ravis de découvrir, en tant que touristes et même en tant que locaux, parce qu'on se rend compte qu'on ne connaît pas forcément cette spécialité locale. Très bonne spécialité qu'on peut donc, tu l'as dit, tremper dans du vin. Voilà. Le vin, justement, parlons-en. On va en parler. Donc, on se donne rendez-vous à Langeais, au pied du château, à la Maison des Vins de Loire. Mais on propose avant tout de faire une petite halte sur les bords de Loire et vraiment admirer ce pont suspendu qui est magnifique. Qu'on voit depuis l'échafaudage aussi. Magnifique. Voilà. Donc, cette Maison des Vins, c'est la petite sœur des vins de Bourgueil qui a ouvert en 2018. Elle propose de faire découvrir les appellations à travers 180 cuvées d'une centaine de domaines. Dans cet espace, vous pourrez déguster jusqu'à 12 vins représentatifs. Ah oui. Bon, on déguster encore. Oui. Alors, mais déjà, 12 modération, vins, bien sûr. C'est bien. Voilà. Les différents styles. On vous explique vraiment tout ce qui est autour du vignoble, comme les différents vins, les vins de gravier, légers, fruitiers, et les vins de garde, de tuffeau, avec un peu plus de caractère, de complexité. Le cépage est à l'honneur, c'est le... Bah oui. Cabernet Franc. Voilà. On le boit, mais il faut savoir. Donc, moi, je dis pas ce que je fais des deux. Mais principalement rouge, quelques rosés. Les conseiller son petit soin pour vous guider, vous renseigner. Une bonne manière de découvrir les vins de Bourgueil sans aller forcément chez un vigneron indépendant. Certains ont un peu peur. Et là, on retrouve vraiment un panel complet. Les tarifs, donc 3 € le verre pour déguster 5 verres. Les enfants peuvent boire aussi du jus de raisin. Donc vraiment, il y a tous les domaines du vignoble de Bourgueil. C'est super avant de découvrir le château. Eh bien, merci beaucoup. Oui. Je peux juste, parce que sur présentation du ticket, la dégustation est, est offerte à la Maison des Vins. On fait la Donc peut-être ils font d'abord le château et après... Ils font le château, ils visitent avec Ils peuvent faire avant
après. Voilà. C'est parfait, une bonne chose de faite. Merci beaucoup, Alexandre. En quelques mots, en tant que responsable du Petit Futé édition Château de la Loire, qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans? Il y a ce magnifique guide, alors il y a tout là. Voilà, il y a les bons plans, les bonnes adresses, toutes les adresses qu'on a citées aujourd'hui, sauf Padel pour l'instant. Pour l'instant, l'an prochain. Voilà. On en découvre tout le temps. Vraiment, il y a les incontournables et on recherche des petites pépites constamment sur tout le long de l'année. Et chaque année, on en redécouvre sur notre site internet, sur les réseaux sociaux, partout. Exactement. Voilà. On trouve toutes les infos sur votre site internet, Château de la Loire, et le guide de Tours, si on s'échappe un petit peu d'Azé, le Rideau et de Langeais. Des guides extrêmement complets et c'est incontournable pour l'été. Merci beaucoup, Alexandre. Et bien sûr, on peut que vous recommander de visiter le château de Lillette dans cette zone. Et pour achever de vous convaincre, on va retrouver une ultime fois sur place Audrey Champigny. Audrey, tu te trouves dans le château pour nous le faire découvrir, un château toujours habité. Bénédicte, on est ici chez vous, littéralement, on est dans votre cuisine puisque vous vivez ici au château de Lillette. En témoignent toutes les photos de famille et les portraits de vos enfants que vous avez vous-même peints. Exactement. Et cet endroit, nous l'habitons pendant 7 mois de l'année. J'ai toujours eu les pinceaux avec moi et les photos, j'y suis très attachée parce qu'évidemment, comme mes enfants ne sont pas là, au moins je les vois et j'en profite. Ce château, c'est une propriété familiale qui appartient à votre mari. Tout à fait, à nous deux maintenant, mais c'est vrai qu'elle vient de sa famille, cette propriété. Il était tout petit quand il a grandi et qu'il est arrivé à Lillette. Et en fait, c'est son lieu. Ce château, il a été ouvert au public en 2010. Oui, c'est récent. C'est très récent. Tout à fait. Et on le connaît évidemment puisqu'il a hébergé les amours de Camille Claudel et Auguste Rodin. Vous avez d'ailleurs des petits trésors quand même dans cette pièce. Nous venons d'acquérir il n'y a pas très longtemps ce plâtre qui sert de fonte et qui est une sculpture de Rodin. Et qui est formidable, c'est Camille Aubonnet. Et bien sûr, nous avons ici une œuvre de Camille Claudel qui a su se poser, qui a fait poser cette fameuse petite fille, cette petite Marguerite qui avait 6 ans, 62 fois de nombreuses heures d'affilée. Elle en sculpta 4 différentes, avec un peu le même visage, mais la coiffure diffère. Et il y en a une ici, au château de Lillette. Merci Audrey et merci également à Samuel Collin qui t'accompagnait sur place. Et pour plus d'informations, vous avez le site internet du château de Lillette, châteaudelillette.fr. Allez, on change de style. Laetitia Boissonneau, vous êtes la responsable développement du musée Maurice Dufresne. Rappelez-nous en quelques mots en quoi consiste ce musée un peu particulier. C'est un musée de collection au pluriel? Oui, c'est vrai qu'il est très riche, très varié en fait. Souvent, on a du mal à définir. C'est compliqué. Oui, exactement. En fait, c'est une collection rétromécanique, plus de 3000 pièces rétromécaniques qui sont hébergées dans cet incroyable moulin de Marnay, qui est un vieux moulin où les mécanismes sont toujours en fonctionnement. C'était une ancienne papeterie qui faisait vivre le bourg de Marnay à l'époque. En fait, la collection, pour l'essentiel, elle va être de 1850 à 1950, même s'il y a quelques anachronismes dans la collection, des choses un petit peu étonnantes parfois. Et en fait, dans l'idée, on est sur de la révolution industrielle aux 30 glorieuses. Voilà, c'est vraiment tout ce pan-là de l'histoire qui est relaté, reflété et mis en valeur au musée. Alors en quelques mots, pour qu'on ait le temps de parler des animations quand même, il faut parler de Maurice Dufresne. Qui était ce Maurice Dufresne alors? Alors Maurice Dufresne, en fait, effectivement, c'est le fondateur du musée qui a ouvert il y a 30 ans, en fait nos 30 ans cette année au musée. Maurice Dufresne, c'était d'abord un maréchal ferrant, compagnon de maréchal ferrant, et qui a très vite dû se réinventer parce que l'ère du cheval était un petit peu en train de décliner. On était plutôt dans l'apogée des nouvelles techniques, des tracteurs, voilà. Et en fait, il s'est réinventé, il est devenu récupérateur de métaux, ferrailleur, démolisseur. Et en fait, à travers cette activité-là, il a accumulé énormément de choses qui étaient censées être, pour l'essentiel, destinées à la fonte. Normalement. Et lui, il est tombé amoureux de toutes ces pièces. Il a eu cette vision de se dire qu'il ne pouvait pas les détruire, qu'il fallait qu'il en sauvegarde pour les générations futures. Et voilà, l'histoire en fait, bien ça fait. Inspiré. Oui, exactement. Je pense qu'il a réussi dans ses affaires et ça lui a permis de pouvoir réaliser ce rêve un peu fou. Donc ce rêve un peu fou, il se visite, mais il se trouve qu'il y a des
des animations en plus qui sont proposées depuis le début de l'été et encore pour quelques temps. On a un Cluedo notamment, dernière date demain, le 7 août. Oui, tout à fait, exactement. En fait, c'est la grande nouveauté pour nous cette année. On essaie vraiment de créer un agenda culturel beaucoup plus dense et des rendez-vous famille. Et en fait, voilà, il s'est passé quelque chose de terrible au musée. Hein. On a notre pauvre Gabin le gardien qui malheureusement s'est fait assassiner brutalement au musée. Mince. Et alors nous, on est complètement dépités. Il faut absolument que les gens viennent nous aider à résoudre cette enquête. Une enquête à partir de quel âge, petit et grand ou... Alors en autonomie à partir de 12 ans, mais bon, l'idée c'est de faire ça en famille, entre amis, voilà, en tribu, quoi. C'est l'occasion. Et alors, un peu de musique aussi au musée Maurice Dufresne, puisqu'on a un live musical le 14 août. Oui, alors ça, c'est quelque chose qu'on faisait déjà l'année dernière, qu'on relance cette année, parce que ça marche vraiment bien, ça plaît beaucoup. En fait, on a un restaurant aussi au musée, et on a notre cher Jean-Yves qui vient animer un petit peu toute cette partie déjeuner au musée. Il ne faut pas hésiter à lui demander des musiques, il va se faire un plaisir de pouvoir faire des reprises sur tout ce que vous voulez. Et puis après, un tout petit peu plus tard dans l'après-midi, on a une énorme chasse au trésor pour les enfants, voilà, à partir de 3 ans. Bon. De 3 à 12 ans, en fait. On a 2 niveaux de chasse au trésor. Tout le monde est content. Rapidement, les prix, si on veut assister au live musical ou faire le Cluedo. Il n'y a aucun supplément, en fait. Prix du billet aussi. Voilà, tout à fait, prix du billet. Et après, pour le restaurant, effectivement, il y a quand même le restaurant, mais c'est pas forcément... On peut aussi regarder et écouter la musique. On peut aussi venir, voilà, exactement. On peut se faire plaisir. Il y a du temps à passer pour le coup au musée Maurice Dufresne. Merci beaucoup, Laetitia, pour cet exposé. Et là, pour le coup, vous savez quoi faire de vos prochains week-ends. Merci à toutes et à tous d'être venus. J'espère que vous, chez vous, qui nous avez suivis, vous avez fait le plein de bonnes idées pour vos vacances ou pour votre temps libre. Merci d'avoir passé ce petit moment avec nous. On n'a plus qu'à vous dire à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Destination Val-de-Loire. Et en attendant, passez un bel été sur TV Tour Val-de-Loire. Ciao.